Chapitre 13. Le sépulcre. Alice nous attendait à l'orée du bois des Corbeaux. Dans la lueur grise d'avant l'aube, elle était assise sur un tronc abattu, mon bâton à ses pieds. Devant elle, la surveillant d'un œil suspicieux se tenaient les jumelles, Bess et Janet. Alice se leva en me voyant approcher. « Ça va, Tom ?» me demanda-t-elle, inquiète. « Laisse-moi ôter cet affreux engin. » Elle tira son passe-partout de la poche et de sa jupe et eut vite fait de déverrouiller la planche qui m'entravait les mains. Les deux parties s'ouvrirent et tombèrent à terre. Je frictionnai mes poignets, endolori avec soulagement. Je mis vite Alice au courant des derniers événements. Urmail a assassiné le pauvre père Stock et m'a accusé de ce meurtre. On allait m'emmener à Caster pour que j'y sois jugé et pendu. « On ne t'emmènera nulle part, Tom, » dit-elle. « Tu es libre. » « Grâce à moi ?» intervint vivement Mab. Elle m'adressa un sourire matois. « C'est moi qui t'ai délivré, pas Alice, ne l'oublie pas. »« Merci, j'apprécie ton intervention. »« Tu es libre, nous pouvons donc discuter, » reprit-elle. Alice fit caquer sa langue. Je lui ai exposé notre marché, Tom, mais elle refuse de me rendre ma mèche de cheveux. De plus, une seule malle ne lui suffit pas. « Je ne te fais pas confiance, Alice Dean, » grinça Mab avec un rictus. « Vous êtes deux et je suis seul. Aussi, je garde cette mèche jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je veux, les 3 malles et les clés. C'est à prendre ou à laisser. En contrepartie, je vous conduirai jusqu'au cachot, là-bas, sous la tour. Avec mon aide, vous sauverez la vie des prisonniers, et si je ne viens pas avec vous, ils mourront, c'est sûr. » Je sentis sa détermination. Elle ne rendrait pas la mèche de cheveux tant qu'elle n'aurait pas les clés, ce qui signifiait que, dans le tunnel, Alice serait en son pouvoir. Je devrais me débrouiller seul. Mon père m'avait appris qu'un marché était un marché, qu'on n'avait pas à revenir sur sa parole. Or, c'est ce que je m'apprêtais à faire, et la chose me semblait bien amère. D'autant que, même si Mab avait agi pour son propre compte, elle m'avait libéré. Je n'étais plus ce prisonnier qu'on menait au gibet. J'étais son débiteur, et j'allais la trahir. D'une façon ou d'une autre, je me sentirais coupable, mais il me fallait prendre un parti. J'allais berner Mab, parce que des vies étaient en jeu. Je n'avais pas l'intention de lui céder quoi que ce fût appartenant à ma mère, et j'allais devoir me montrer habile. Je t'accorde 2 malles, Mab. 2, c'est mon dernier mot. Elle secoua la tête d'un air buté. Je soupirai et, fixant mes pieds, fis de mine de me plonger dans une profonde réflexion. Au bout d'une longue minute, je relevai les yeux. La vie des miens est en jeu, je n'ai donc pas le choix. D'accord, tu auras les 3. Son sourire lui étira la bouche d'une oreille à l'autre. Elle tendit la main, pomme ouverte. Marché conclu, donne-moi les clés. Ce fut mon tour de secouer la tête. Si je te les donne maintenant, qu'est-ce qui m'assure que tu rempliras ton engagement? Tu seras la plus forte, non? Dis-je en désignant les jumelles qui nous observaient, ne perdant pas un mot de la discussion. Dès que ma famille sera hors de danger, tu auras les clés, pas avant. Mab me tourna le dos, peut-être pour que je ne puisse rien lire sur son visage. Elle chercherait à me duper de son côté, j'en étais sûr. Finalement, elle me regarda de nouveau. Soit, j'accepte, mais ça ne va pas être facile. Pour entrer dans cette tour et en sortir vivant, il faudra opérer au coude à coude. Comme nous nous mettions en route, je ramassai mon bâton. Mab fronça les sourcils. Tu n'as pas besoin de ce sale truc, laisse-le ici. Le bois de sorbier la mettait mal à l'aise et je le savais. Je refusai avec fermeté. Oh, si je n'emporte pas mon bâton, notre pacte est rompu. Alice et moi emboîtâmes le pas à Mab, qui nous entraîna dans une longue boucle à travers les arbres. Bientôt, nous sortîmes du bois des Corbeaux. Sur notre gauche, la silhouette noire de la tour Malkin se découpait contre le ciel clair. Sur notre droite, à quelque distance de là, la colline de Pendle nous dominait de sa masse imposante. Il me sembla soudain apercevoir une lueur à son sommet. Je m'arrêtai pour mieux voir. La lumière vacilla, puis se mit à brûler, haute et vive, sûrement visible à des lieues à la ronde. On dirait que quelqu'un allumait un feu là-haut, dis-je. Il y avait ici et là dans le comté des hauteurs d'où l'on envoyait des signaux lumineux qui voyageaient de colline en colline plus vite qu'un homme à cheval. À l'ouest de Chipenden, l'une d'elles était même appelée la colline du phare.
Était-ce un message destiné à l'un ou à l'autre des clans de sorcières? Mab m'adressa un sourire énigmatique avant de reprendre sa marche. Alice et moi échangeâmes un coup d'œil. Je haussai les épaules et suivis notre guide. Une quinzaine de minutes plus tard, Mab pointa le doigt. Voici l'entrée. Désolé du coup et coucou Nettie, j'espère que ça va bien. Nous approchions de ce que mon père aurait appelé une brousse. Les bois sont généralement éclaircis chaque année. Des arbres sont abattus et débités pour en faire du bois de chauffage. Cela donne de l'espace et, et de la lumière aux autres, qui peuvent se développer de sorte que les humains en profitent autant qu'eux. Ici, un fouillis d'arbustes et de buissons étouffait les troncs des vieux chênes, des ifs et des frênes. Ce bois n'était pas entretenu depuis des lustres, je me demandais pourquoi. Puis, comme nous atteignions la lisière, je vis que des pierres tombales émergeaient du sol, et je compris que cet enchevêtrement de végétation dissimulait un ancien cimetière. L'endroit paraissait impénétrable, mais Mab, sans même un regard vers nous, s'engagea sur une sente étroite. Cela me surprit, elle ne pouvait poser le pied avec une terre bénie. Elle ne pouvait poser le pied sur une terre bénie. Ce lieu avait dû être désacralisé, probablement par un évêque. Je suivis Mab, Alice sur mes talons. J'aperçus bientôt une ruine, couverte de mousse et de lichen. Seuls 2 murs étaient encore debout, le plus haut m'arrivant à l'épaule. C'est tout ce qui reste de l'ancienne église, expliqua Mab. La plupart des tombes sont vides, les ossements ont été emportés et enterrés ailleurs, du moins ceux qui ont été retrouvés. Au milieu de ce fourré s'ouvrait une clairière parsemée de stèles. Certaines étaient couchées, d'autres dessinaient avec le sol un angle bizarre. Des trous marquaient les endroits où les cercueils avaient été retirés. On n'avait pas pris soin de reboucher les fosses ou croiser les orties et et les herbes folles. J'ai un acouphène. Au centre s'élevait une petite construction. Un jeune sycomore avait poussé à travers le toit, écartant les pierres, abritant le bâtiment sous ses branches. Le lierre avait envahi les murs, le bâtiment n'avait pas de fenêtre. La seule ouverture était fermée par une porte de bois vermoulu. Je m'enquis. Qu'est-ce que c'est? C'était trop petit pour être une chapelle. C'est un sépulcre, commença Alice. Mab lui coupa la parole. C'est moi qui l'a questionné. C'est un sépulcre, Tom, un monument funéraire élevé autrefois par une famille de plus riches d'argent que de bon sens. À l'intérieur, il y a 6 alcôves, dont chacune repose encore des défunts. Les ossements sont restés là? M'étonnai-je. Pourquoi n'ont-ils pas été transférés avec les autres? La famille n'a pas voulu troubler la paix de ses morts, dit Mab en marchant vers la porte du sépulcre. Mais ils ont été dérangés malgré tout, et vont l'être de nouveau. Elle saisit la poignée et poussa lentement le battant. Il faisait déjà sombre dans l'ombre du sycomore, et à l'intérieur du caveau, l'obscurité était complète. Je n'avais pas apporté mon briquet à Amadou, mais Mab fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un bout de chandelle en cire noire. Sous mes yeux, la mèche s'alluma d'elle-même. Comme ça, on verra où on, Comme ça, on verra où on met les pieds, fit Mab avec un sourire ambigu. Elle nous précéda dans le sépulcre en levant sa chandelle, éclairant les tablettes de pierre sur lesquelles étaient étendus les morts. Je compris ce que Mab avait voulu dire. Ils avaient été dérangés. En effet, beaucoup d'ossements étaient éparpillés sur le sol. La jeune sorcière tira la porte derrière nous. La flamme vacilla dans le courant d'air et les crânes aux orbites vides s'animèrent d'un semblant de vie. À peine la porte refermée, je fus saisi d'un frisson soudain. Un vague grognement s'éleva dans un coin. Un spectre? Un fantôme? Oh, inutile d'avoir peur, dit Mab en s'avançant vers l'endroit d'où montait ce bruit inquiétant. Ce n'est que la vieille Maggie, et elle n'ira plus nulle part maintenant. La sorcière morte était appuyée contre le mur suintant. Les bracelets qui lui entravaient les chevilles étaient fixés sur une chaîne à un anneau encastré dans les dalles du sol. Ces bracelets étaient en fer et la faisaient souffrir. Maggie était bel et bien prisonnière. Est-ce une digne que je sens? Gémit-elle. Alice fit un pas vers elle.
Je suis désolée de vous voir ici, Maggie, dit Alice. C'est moi, Alice Dean. Oh, mon enfant, aide-moi, Supplia la sorcière. j'ai la bouche sèche et mes os me font mal. Je ne supporte pas ces entraves. Délivre-moi de ce tourment. Je ne peux pas vous aider, répondit Alice en s'approchant encore. Je le voudrais bien, mais il y a une Mouldil ici. Elle m'a pris une mèche de cheveux et je suis dans son pouvoir. Viens ici, viens plus près, mon enfant, Croissa Maggie. Alice obéit, la sorcière lui parla à l'oreille. On ne chuchote pas, on ne dit pas de secret, gronda Mab, recule-toi. Alice obtempéra aussitôt, mais je la connaissais assez pour saisir un subtil changement dans son expression. Maggie lui avait confié quelque chose d'important, qui pourrait nous servir contre Mab. Oui, ça va mieux. Je te remercie, Clatax. On continue, décida celle-ci. Suivez-moi, le passage est étroit. Elle s'accroupit et rampa dans l'alcôve la plus basse, à sa gauche, dispersant les restes d'ossements. Bientôt, je ne vis plus que la plante de ses pieds nus avant qu'elle disparaisse complètement. Elle avait gardé la chandelle, si bien que le caveau fut plongé dans le noir total. Serrant mon bâton, je rampai à mon tour dans l'étroite fissure qui s'ouvrait au fond de l'alcôve. Je sentis de la terre molle sous mes doigts devant moi vaciller la flamme de la chandelle. Mab nous attendait dans un tunnel au plafond si bas qu'il fallait rester à quatre pattes. Alice m'avait déjà dit que la seule issue pour sortir mes mâles de la tour était la grande porte bardée de fer, par où on les avait fait entrer. Un coup d'œil à cet espace confiné me le confirma. Comment Mab imaginait-elle y s'y prendre, même si elle s'en emparait? Jamais elle ne les ferait passer par là. Le problème était identique pour moi. Du moins, avais-je l'espoir de délivrer ma famille. Et tant que je n'abandonnerai pas les clés... Non, ça c'est pour moi, monsieur le chat. Pardon. Le chat a voulu manger mon casse-croûte, pardon. Le problème était identique pour moi, du moins avais-je l'espoir de délivrer ma famille, et tant que je n'abandonnerais pas les clés, aucune sorcière n'ouvrirait les malles. Dès qu'Alice nous eut rejoints, Mab s'élança et nous la suivîmes de notre mieux. J'avais déjà dû emprunter pas mal de galeries depuis mes débuts d'apprenti, mais jamais d'aussi resserrées, d'aussi étouffantes. Aucune poutre ne soutenait la voûte, et je m'efforçais de ne pas penser aux tonnes de terre qui nous surplombaient. S'il se produisait un éboulement, nous serions enterrés vivants dans ce conduit obscur, condamnés à mourir de suffocation dans une longue et lente agonie. J'avais perdu toute notion du temps. Nous rampions, me semblait-il, depuis une éternité quand nous émergeâmes enfin dans une salle où il était possible de se redresser. Je crus un instant que nous étions parvenus au-dessous de la tour, puis je distinguai juste devant moi le trou d'ombre d'un autre tunnel. Celui-là était étayé et on pouvait s'y tenir debout. Je ne suis encore jamais allé plus loin, dit Mab. Ça ne sent pas bon par ici. Elle avança la tête dans l'ouverture, renifla bruyamment à plusieurs reprises, et je me demandais si elle possédait le nez long. Elle recula alors avec un frisson de dégoût. Il y a quelque chose de mort et de mouillé là-dedans. Ce chemin ne me dit rien qui vaille. Ah, ne fais pas ta mijaurée, se moqua Alice. Et laisse-moi sentir, deux nez valent mieux qu'un, non? D'accord, fit Mab avec nervosité. Dépêche-toi. Alice flaira rapidement l'entrée et se retourna vers nous avec un sourire. Rien à craindre, c'est mort et c'est mouillé, mais on en viendra à bout. Tom a son bâton en bois de sorbier. Ça devrait suffire pour tenir la chose à distance. En route, Mab. Passe devant. Du moins, si tu n'as pas trop peur. Je pensais que les Mouldis en avaient davantage dans le ventre. Mab lui lança un regard furieux et s'engagea dans la galerie. Je serrai plus fort mon bâton avec le pressentiment d'avoir bientôt à m'en servir.